Bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du Time to Bloom podcast, l'émission qui croit que s'épanouir pleinement, Bloom, commence par le fait de cultiver des relations authentiques et enrichissantes plutôt que de s'éparpiller dans des connexions superficielles. Je suis Amine Prunier et aujourd'hui tu vas écouter la troisième et dernière partie de ma conversation avec Chanou, une de mes meilleures amies de lycée et thérapeute dans la vie, femme tout à fait formidable à mes yeux et aussi à celui de tout son entourage. D'ailleurs, pour cet ultime épisode avec elle, je termine les témoignages de ses proches en beauté avec les mots doux de son coloc et de sa petite cousine. Alors, Chanou, ou Zézène, comme je l'appelais quand j'étais petite, c'est ma grande cousine, mais c'est plus que ça, c'est ma grande sœur, c'est ma meilleure amie. Et c'est très difficile pour moi de trouver en quelques mots comment décrire Chanou ou décrire le rôle qu'elle a eu dans ma vie, parce que ma vie serait complètement différente si Chanou n'en faisait pas partie. Si tu veux que tout fonctionne parfaitement dans ta vie, tu as besoin de quoi que ce soit, de l'aide et du soutien, de quoi que ce soit. Et moi, je retourne toujours vers Chanou. C'est mon premier contact. J'ai traversé des moments très difficiles par rapport à ma carrière ou par rapport au mec, où en fait, elle m'a accompagnée dans ces moments où j'allais droit dans le mur, où je m'enfonçais dans un début de dépression, mais en fait, elle m'a extirpée de moments très très sombres. Et c'est pour ça que je lui dis souvent que dans cette période-là, elle m'a sauvé la vie. Elle est toujours là, elle est toujours disponible, elle a toujours des conseils incroyables, c'est sûr. Et moi, je dis toujours aux gens, je ne serai pas ni dans ma vie amoureuse, ni dans ma vie professionnelle. Et je ne serais pas où je suis aujourd'hui sans Chanou. C'est vraiment quelqu'un à qui on a envie de parler ou avec qui on a envie d'être quand on est dans des moments de doute, qu'on a peur, qu'on se sent triste, parce qu'elle a toujours le mot juste, mais surtout, elle a une capacité de te mener à trouver la solution par toi-même et à t'accompagner vers de meilleurs choix. Ce que j'apprécie énormément avec elle, c'est aussi qu'elle a toujours des conseils très honnêtes. Elle te dit si tu fais de la merde, elle te dit si tu es dans une situation de merde et elle t'ouvre les yeux sur toi, elle te fait réflexionner sur toi-même, elle te fait poser des bonnes questions utiles. Donc du coup, moi je suis très 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 heureux de l'avoir dans ma vie. Et quand on la remercie pour ça, elle a tendance à dire qu'elle a rien fait et que c'est nous qui avons tout fait. Donc en plus d'être quelqu'un de profondément bienveillant, c'est quelqu'un de humble. Et comme je dis, tout le monde a besoin de Chanou dans la vie. Si je peux finir par dire que bien qu'elle soit de merveilleux conseils en ce qui concerne tout ce qui est relationnel avec les autres, les meilleurs conseils qu'elle ait pu me donner, c'est le relationnel avec moi-même. Si j'ai pu grandir et devenir la femme que je suis aujourd'hui et faire les choix que je fais aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a appris à m'aimer moi-même. Bloom. À me respecter moi-même. Bloom. Et à faire les choix qui s'alignent avec mes valeurs. Bloom. Merci, Chanou. Alors là, j'avoue avoir pleuré plusieurs fois en faisant le montage des témoignages des copines, mais ce petit merci Chanou à la fin, là, il m'a complètement achevé. Et encore là, juste j'enregistre l'introduction, mais tout à l'heure, quand j'ai fait le montage, je t'assure, c'est la grosse chialance. Bref, trêve de conclusion, non. Trêve d'introduction de ma prestigieuse interlocutrice et replongeons dans la conversation. Accroche-toi d'ailleurs parce que la question qui suit est aussi alambiquée que tabou.
la question suivante, c'est une question que je me pose personnellement et dont je voulais discuter avec toi de toute façon. Donc, je suis ravie de le faire au micro parce que je suis certaine que ça intéressera bon nombre de femmes. Mais en gros, tu sais donc que quand j'étais avec mon ex, je suis tombée sur ce livre, Ces femmes qui aiment trop, qui m'a appris ce que c'était que la codépendance, fait réaliser le rôle que j'avais joué dans ma relation avec lui, qui m'a donné des solutions pratiques, notamment donc ces fameux cercles de parole dont je parlais à l'instant, pour y remédier. Et depuis, je m'identifie comme étant dépendante affective et sexuelle, ce que j'ai expliqué en largeur dans mon épisode qui était le 37, je crois, Confession intime. Et du coup, ouais, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. On est deux dans ces relations et on devient toxique soi-même, etc. Et voilà, donc c'est ce que vraiment m'a enseigné ce livre. Sauf que depuis quelque temps, je m'interroge pas mal parce que déjà, j'aime pas trop les étiquettes, pour être honnête, en général. Donc le fait de s'identifier à quelque chose, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de sain en général, donc. Et je me demande si l'identification à une addiction autodiagnostiquée, en plus, parce que j'ai fait mon autodiagnostic à partir des questions qui sont en ligne sur le site, en allant dans certaines réunions, en écoutant, etc. Mais est-ce que c'est pas en train, à la longue, de me faire plus de mal parce que en résumé, pour pratiquer la sobriété entre guillemets, je me demande si je ne suis pas tombée en fait dans un extrême inverse, c'est-à-dire de la boulimie à l'anorexie. On peut tout à fait comparer ça avec les TCA, parce que en gros avec tout ce qui est alimentaire ou avec les produits, c'est plus facile de savoir si on pose des limites saines ou si en fait on est dans un extrême, comme je disais, parce que on peut se priver d'un verre d'alcool, c'est plus difficile de se priver d'un câlin, d'affection, d'amour, etc. Et donc bref, récemment, je lisais le livre du docteur Amani Durvasula qui s'appelle clairement It's Not You, le livre de Nova Gibson qui s'appelle Fake Love et le livre du docteur Jess Taylor, Sexy but Psycho. Et dans ces livres, elles affirment avec même une pointe de colère que les victimes des relations toxiques, semblables à celles que j'ai eues avec mon ex donc, n'y sont absolument pour rien. Et en fait, ça les fout en boule même quand des professionnels osent faire référence à la codépendance dans de tels cas. Et qu'en fait, le seul coupable de cet attachement malsain, c'est le trauma bonding, entre guillemets, qu'affirmer autre chose ne serait ni plus ni moins que du victim blaming, entre guillemets. Alors du coup, je m'interroge vachement parce que autant l'idée d'y être pour rien me plaît dans le sens où ça me déresponsabilise. Je suis pas une addict, donc je suis pas malade, c'est pas de ma faute, j'ai pas de tort et j'ai pas à craindre de m'attacher à nouveau à quelqu'un parce que si c'est pas quelqu'un de manipulateur, abusif et méchant comme mon ex, ça se reproduira pas ce qui s'est passé avec lui parce que c'était pas de ma faute du tout. Autant je trouve que d'assumer ma part de responsabilité, sans oublier que ce sont des mécanismes inconscients que je ne contrôlais pas, mais que je peux apprendre à connaître pour mieux les gérer, me donne en réalité une forme de pouvoir sur ça, en fait. Et du coup, je suis pas à la merci de ces situations. Si je me prends en main, je peux y faire quelque chose. Je suis pas victime, quoi. Et du coup, juste pour finir, de complètement me confuse sur le sujet. Donc, dans son livre à elle, Sexy but Psycho, Jess Taylor, elle dit carrément qu'elle n'emploie pas le terme trauma bonding dans sa pratique. Elle trouve que ça aussi, ça met la faute sur les femmes. Je te lis vite fait l'extrait. Elle dit, "It may be a shock to some readers to discover that all three of these diagnoses," donc elle parle de trauma bonding, battered woman syndrome et Stockholm syndrome, "all three diagnoses are based in misogyny and victim blaming, that I don't support the existence of any of them. Battered woman syndrome is a concept developed in the 1970s par Leonore Walker. It became the go-to diagnosis in the 1980s and 1990s alongside Seligman concept of learned helplessness, which is still being taught to social work students in the UK." Voilà. So, what the fuck? Ok, tu veux que... Parce que là, on s'entend, c'est pas une question, là. What the fuck? Et tu veux quoi? Tu veux que je te dise un peu mon point de vue là-dessus, c'est ça? Écoute, moi, là, pour le coup, je pense que c'est un sujet qui
limite, ça pourrait carrément être ouais, clairement. Un épisode tout seul, j'ai envie de dire. Donc du coup, je vais essayer de réduire au maximum, pas trop s'étaler. Voilà. Je pense que les formes de thérapie, on s'entend là, c'est des thérapeutes, en tout cas des gens qui touchent à la thérapie ou qui veulent, voilà, qui veulent expliquer ou comprendre certains mécanismes psychologiques. Bon, chaque thérapeute, chaque personne, déjà, encore une fois, elle est inscrite dans une certaine, dans une société avec ses propres valeurs, avec sa façon de fonctionner économiquement, politiquement, socialement. Donc, déjà, c'est extrêmement complexe et compliqué. On ne peut pas juste dire ce terme-là, non, ce terme-là, oui, ce terme-là, je sais pas trop, non. Enfin, pour moi, personnellement, it makes no sense at all. Même en psycho, en fait, quand il y a, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un peu genre le biais de l'étudiant de psycho, on va dire, où en fait, quand tu commences à lire des descriptions de maladies, tu dis ah ouais, ça j'ai ça c'est clair, ça j'ai ça aussi, j'ai ça, tu vois. Donc pour revenir au truc de autodiagnostic, ouais, non, ça on va éviter parce que sinon on les a toutes les maladies. Parce que c'est facile de s'autodiagnostiquer. Je suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit de t'identifier, absolument pas. Je dis juste que c'est dangereux de faire ça. Moi, tu connais mon point de vue sur les étiquettes. Je trouve que c'est vraiment un truc qu'il faut absolument mettre à la poubelle. Je dis pas une boulimique, je dis une personne qui souffre de boulimie, je vais pas dire un schizophrène, je dis quelqu'un qui souffre de schizophrénie, et ainsi de suite. Parce que mettre une étiquette, alors attention, dans un sens, c'est extrêmement important d'avoir ces termes-là et ces étiquettes-là, que ce soit par rapport à la sécu sociale, que ce soit par rapport aux médicaments, que ce soit par rapport à plein d'autres choses qui vont nous aider, qui vont en fait, il faut avoir les mots, il faut avoir les termes, mais pas nécessairement les étiquettes, c'est ça. Exactement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est pour la lâcher, cette étiquette-là, tu vois, en tout cas, c'est pour la dépasser et pour la libérer. Parce que tu n'es pas une dépendante affective, hein. Tu es Hermine. Donc, se mettre une étiquette, c'est un peu dire bonjour, tu vas rencontrer quelqu'un, dis bonjour, moi je suis dépendante. Donc, en fait, tu te places déjà dans un contexte où tu es une dépendante, blablabla. Donc, enfin, pour moi, en tout cas, ça fausse les choses. De dire que tu souffres de ça ou que tu as eu des problèmes par rapport à ça, c'est une chose. Mais te mettre je suis ça, c'est très fort quand même. Ça devient ton identité. Ça ne devient pas quelque chose qui t'a causé du tort. Ça devient ta personne. Donc, c'est pour ça que pour moi, j'essaie de quand même vraiment faire la part des choses et un peu m'extirper des étiquettes. Ensuite, en ce qui s'agit, et quand tu disais, bon voilà, les définitions différentes, que le trauma bonding, ça n'existe pas, que ça s'inscrit dans un truc, oui, sûrement, ça s'inscrit dans... Je peux pas parler plus de ça parce que en vrai, je sais pas vraiment quoi en penser. Je pense que, en vrai, il y a des termes qui rassurent les gens, qui les aident. Et si ces termes-là les rassurent et les aident et leur permettent de libérer, de dépasser certaines choses, then so be it. Whatever the fuck you want to name it, moi je m'en fous en fait. Ça c'est mon avis qui est un peu, qui est un peu facile, mais c'est comme ça que je pense. Et après tu parlais du coup que tu peux me rafraîchir justement parce qu'il y a tellement de choses là, genre juste que je me perds pas. Donc je disais que donc je me suis identifiée à ça pendant longtemps et du coup en fait maintenant je me pose la question de en fait est-ce que c'était que du trauma bonding et moi je suis innocente dans l'affaire, j'ai rien à voir, voilà. Ah oui, ouais, exact. Ah oui, voilà, toute la question de l'innocence. Alors moi, je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai pas ce take-là. Je trouve que c'est une opinion, selon moi, je trouve que c'est quand même vachement radical en fait de dire non, c'est pas la faute de la femme. En tout cas, c'est pas la faute de la victime et c'est que la faute de l'autre et que en fait, en gros, ce que j'entends, c'est il n'y a pas de pattern. Moi, là, pour le coup, je suis pas du tout sur la même lignée de pensée. Pour moi, il y a des patterns.
D'ailleurs, je pense que toi, moi et tous les gens qui nous écoutent là connaissent, ou peut-être sont eux-mêmes comme ça. Tu peux avoir Jean-Michel, Jean-Michel 2, Jean-Michel 3, Jean-Michel 4. C'est des gens complètement différents, d'origines différentes, et puis pourtant, tu te retrouves exactement dans la même situation. Donc, encore une fois, je vais bien insister là-dessus. On n'est pas responsable de la merde qui nous arrive. On n'est pas responsable des choses horribles qui nous arrivent. Hein. Je ne pense pas ça. D'accord? Donc, je suis pas en train de victim shame, là, loin de là. On est responsable de sa guérison. On est responsable de sa libération. C'est personne d'autre qui va le faire que toi. Hein. C'est juste par rapport à ça. Donc, pour moi, de dire que il n'y a pas de trauma bonding, ou qu'il n'y a pas, genre, qu'en fait, voilà, c'est un peu, on dirait, de ce que je comprends, ça tombe dessus et puis voilà, tu te fais manipuler. Non, je pense pas que c'est aussi simple que ça. Vraiment pas, parce que faut savoir que si cette personne t'a été attirée, tu l'as vue, et qu'en plus c'est un pattern, ça revient une fois, deux fois, 10 fois, c'est qu'il y a quelque chose il y a quelque chose derrière. Est-ce que c'est toi qui, dans ton enfance ou plus jeune, bref, il y a des choses que tu n'as pas libérées, que tu ne comprends pas, ou mais pour moi, il y a quelque chose. Alors, est-ce que ça veut dire que tu es acteur dans le sens, tu es responsable? Non, j'irai pas jusque là, mais j'irai pas jusqu'à dire non plus que tu es à l'extérieur de cette relation. La relation, elle se construit entre deux personnes, là en l'occurrence, et du coup, tu es acteur de cette relation aussi. Euh, les choses se passent parce que tu fais partie de cette relation, en fait. Donc, pour moi, là où c'est intéressant en tant que thérapeute, c'est d'aller, disons, décortiquer qu'est-ce qui fait que cette personne-là est rentrée dans ta vie, ou tu l'as laissée entrer dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que cette personne est restée aussi? Parce que tu peux avoir, voilà, l'histoire du nid, tu dis, ah, vas-y, ça pue la merde, bye. Mais non, qu'est-ce qui fait que cette personne, elle est restée? Et puis même quand il y a eu ci, il y a eu ça, bah, elle est encore restée. Et puis parfois, en fait, tu romps avec cette personne, tu te mets avec un autre, et c'est le même schéma. Moi, c'est là où je trouve ça intéressant avec mes patients d'essayer de comprendre, en fait, et comprendre, pourquoi pas pour se triturer le cerveau, hein, loin de là, comprendre pour pouvoir se libérer en fait de ce schéma et de ce pattern. Je pense aussi, et ça va être genre maybe like vraiment pas, enfin disons peut-être que les gens vont pas apprécier ce que je dis. Et je comprends tout à fait. J'ai des takes qui sont voilà qui sont ce qu'ils sont, mais ça dépend des. Évidemment, encore une fois, en one-on-one, c'est différent. Mais tu peux aussi te retrouver avec une personne où finalement cette personne n'était pas toxique à la base et en fait va ressortir son côté toxique avec toi. Mais je dis pas, encore une fois, je dis pas que c'est ta faute. Je dis juste que il y a des choses qui se mettent en place parfois qui font sortir le meilleur de soi, et il y a des choses qui se mettent en place qui font sortir le pire de soi. Donc, et c'est compliqué parce que tu sais, quand tu dis à quelqu'un, tu dis à ta copine, pire chose à dire à ta copine, hein, pire chose à dire à ta copine, but which is very true, c'est you are not the right for him. Like, you are not the right one. Tu n'es pas la femme pour lui. Horrible. Pire chose. Et moi, je l'ai dit à une amie. Et ça fait mal, hein. Ça fait très, 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 très mal. Mais c'est la vérité, en fait. Parfois, tu n'es pas faite pour lui, en fait, tout simplement. Et tu sors la pire merde que tu peux sortir, en fait, de cette personne. Et je pense aussi, à l'inverse, que parfois, tu te retrouves avec quelqu'un qui a eu les traumas et machin, et mon enfance, et patati et patata, les violoncelles et l'orchestre symphonique, et ok. Mais pourtant, en fait, cette personne est dans une situation de vie où, voilà, où en fait, va sortir la plus belle chose qu'elle a à sortir. Donc ça fait un peu, c'est très romancé ce que je suis en train de dire, mais la réalité, je trouve pas qu'elle est si simple que ça, tu vois, que ce genre de take. Moi, je trouve qu'elle est bien plus complexe. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Je pense qu'effectivement, parfois, je comprends d'où vient ce genre de pensée, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à genre un peu genre te balancer des termes trauma bonding, enfin un peu l'époque TikTok, quoi, on va dire, enfin, je comprends vraiment dans quel
discours ça s'inscrit, mais disons que durant cet épisode de ce qu'on parle, je reste un peu sur notre propre ligne, quoi. Et du coup, pour moi, ça fait pas de sens. Sur certaines choses, ça fait vraiment pas de sens de je dirais, de réduire ça à ça. Et en ce qui s'agit de ton étiquette que tu t'es imposé, je vais dire les termes, parce que tu te l'es imposé, personne te l'a mis sur la tête, et que ça peut te pousser dans un extrême, oui, tout à fait, complètement. Mais autant que quelqu'un veut dire bonjour, je suis anorexique. C'est la même chose en fait, ça devient ton identité. Donc en fait, et en plus c'est dur de sortir ton identité, même quand c'est quelque chose qui te fait souffrir. Ton identité, c'est ton identité, c'est-à-dire que qui tu es profondément. Et quand on s'attache à son identité, que ça soit quelque chose qui nous fait énormément de mal, que ça soit un TCA, une addiction, ça devient qui on est. Hermine, la codépendante, tu vois, que tu es, en plus toi, tu t'es mis sur la tête, sur tes épaules, et veuille ou veuille pas, tu te présentes dans cette énergie, tu te présentes avec ce filtre-là, avec ce spectre-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la prophétie qui s'autoréalise. La personne en face de toi va aussi répondre à travers ce filtre-là, tu vois. Donc, oui, je pense sincèrement que en se mettant des étiquettes comme ça, on peut tomber dans un extrême, on peut justement... j'irais carrément dire à perdre un peu de son identité. Parce que tu embrasses complètement une maladie, une addiction, enfin bref, une étiquette qui n'est pas supposée représenter ton identité. C'est quelque chose, tu en souffres, tu en as souffert, mais ce n'est pas qui tu es en fait. Donc il faut faire quand même très attention, je pense. Vraiment très 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 attention avec ça. Merci beaucoup pour cette réponse. Voilà. Ouais, franchement, vraiment très très intéressant. Je pense que j'aurais pas été à certains moments, parce que voilà, ça fait la boucle avec le time to bloom. Il y a un bon timing pour tout. Il y a un moment où ça m'a fait du bien d'entendre parler de ça et de m'identifier à ça. Et ah oui, pardon, excuse-moi, je te coupe la parole. Je voulais juste dire quelque chose parce que je sais pas si je l'ai dit au début. Mais attention, genre vraiment, il faut pas négliger. Moi, je pense que j'ai dit, mais je le répète quand même. Faut pas négliger le fait que ces étiquettes peuvent absolument nous aider à mettre des mots sur nos mots, MAUX, et nous permettre aussi de sortir ça de nous et de se sentir légitime dans nos souffrances et dans nos mots, MAUX encore, absolument. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vraiment très important et thérapeutique dans ce genre d'étiquette, mais comme j'ai dit, c'est pour les dépasser, pas pour les c'est ça, en fait, pour c'est comme le pour devenir. Tout, il faut tu pratiquer vois. le Ça, non-attachement voilà, finalement. oui. C'est ne pas s'attacher. Non, pas entre amis. Mais voilà, ne pas s'attacher à la chose, ne pas rester bloqué dessus. C'est nous en jargon thérapeutique, voilà. on dit pour super. la dépasser. Et ben, je te remercie pour tout. On arrive dans la fin de cet épisode. Il nous reste juste quelques minutes et je voulais terminer sur une note poétique. Parce que tous les 14 février, tu me souhaites la Saint-Valentin à ta façon. Tu l'as dit au début, tu n'es pas française d'origine. Tu es entre autres suédoise. Et du coup, pour la Saint-Valentin, vas-y, je te laisse expliquer. Ah oui, après, tu sais quoi, je pense que c'est aussi un truc dans ma famille. Non, je l'ai de ma famille. Ah non, c'est bien traditionnel. Ok, oui, parce que ça fait du sens. Après, dans ma famille, on le pratique vraiment comme ça. Donc, en Suède, du coup, la Saint-Valentin s'appelle Alla hjärtans dag. Allah, c'est tous. Hjärtan, c'est le cœur. Et dag, du coup, day, le jour. Donc, le jour de tous les cœurs. Et du coup, en fait, c'est pas du tout une fête romantique, même si, évidemment, ça le devient, voilà, pour le côté commercial et tout, mais ça reste quand même une journée où c'est la fête de l'amour, grand A. Donc on appelle sa mère, ses parents, ses amis, ses grands-parents, ses animaux, bref, et on leur souhaite
Glad alla hjärtans dag, du coup. Et petite attention, moi je fais du coup chaque année, je fais toujours un repas entre amis, un repas entre copines, un repas entre copains, enfin voilà, un truc où on célèbre l'amour grand A. Et moi, personnellement, je trouve ça quand même très rigolo. Ça ne nous empêche pas après de retrouver ça ou son chéri hein, le soir. Mais je trouve ça quand même sympa de pouvoir euh, célébrer l'amour grand A, quoi. Parce que pourquoi l'amour romantique serait plus important dans ma vie que l'amour que je ressens pour mes chats ou mes plantes ou mes amis ou ma C'est famille trop encore plus. mignon. Voilà. Donc, j'aimerais bien que tout le monde essaye cette année de faire la Saint-Valentin à Moi la aussi, c'est suédoise. pour ça C'est que très je te pose sympa, la cette question, vérité. parce que j'aimerais qu'on en prenne tous de la graine. Voilà. Et Bloom. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter pour terminer cet épisode, pour conclure? Non, bah écoute, merci de m'avoir invité à discuter. Je rappelle quand même que c'est une discussion entre copines, entre amies d'enfance, donc j'ai parlé librement, j'ai pas spécialement fait absolument super attention, donc apprendre aussi de ce qu'on a dit avec un petit peu de recul. Et puis j'invite aussi toute personne qui écoute cet épisode, qui se retrouve dans une situation De merde. enfin, d'inconfort et qui ne peut pas en parler. J'espère que tu pourras voilà, mettre les liens, les numéros, voilà, qui peuvent vous aider. Je vous invite vraiment à ne pas avoir peur, à parler si vous ne vous sentez pas en sécurité, de parler à certaines de vos amies. Vous pouvez même parler à des gens que vous ne connaissez pas très bien. Vaut mieux parler à quelqu'un en fait que de rester dans ta petite bulle et puis n'ayez pas peur d'avoir honte parce que je sais que beaucoup de femmes ne parlent pas parce qu'elles ont honte en fait d'avoir suivi un mec alors que tout le monde leur disait non. Je sais que c'est dur, mais finalement c'est vous C'est une qui très allez belle gagner à la conclusion. fin. Quoi. Merci, mon Chanou. C'était trop bien cette conversation. J'ai de la chance, du coup, j'en ai des milliers comme ça avec toi. Mais je suis ravie de pouvoir partager un peu de ta sagesse avec mes auditrices qui, j'en suis sûre, vont adorer cet épisode. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Bah, j'espère que vous allez passer un bon moment C'est comme sûr. nous on a Merci passé un bon beaucoup. moment. Et je coupe l'enregistrement. Merci à toi. J'espère que ça va bien marcher. Faut quand même que je précise que je testais avec Chanou un nouveau logiciel d'enregistrement qui est super d'ailleurs. Mais du coup, c'était la version d'essai. Je n'avais que 2 heures d'enregistrement et on arrivait au bout. C'est pour ça que j'ai dû terminer très 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 vite la conversation et que je lui ai un peu coupé le sifflet. Je tenais à le préciser, c'était important. En tout cas, Riverside, c'est validé. Sache-le, si tu crées des podcasts aussi, c'est le feu. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu malgré les petits défauts de son au fil des 3 parties. Poursuivons la conversation si tu veux bien ensemble dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré? As-tu des révélations? Ou une révélation, c'est déjà pas mal. Et sinon, est-ce que tu as des questions? N'hésite surtout pas à les poser, du coup, pas dans les commentaires. Spotify permet maintenant d'en laisser, donc profitons-en. Et sinon, en ce qui me concerne, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode qui me tient énormément à cœur, puisque je vais aborder un sujet extrêmement important pour l'empouvoirment féminin, à mon sens, mais pas que à mon sens d'ailleurs, puisque j'appuierai mes propos de citations d'une célèbre autrice d'essai et d'une académicienne. Rien que ça. Alors, je sais déjà que cet épisode might ruffle some feathers, mais c'est pour la bonne cause. D'ici là, rendez-vous sur mon site www.thepruneyoga.com pour commencer à bloomer dès maintenant et gratuitement avec les 5x5 méditations. 5 méditations de 5 minutes que j'ai créées pour t'initier aux bienfaits de la méditation via différentes approches, à savoir les affirmations, l'attention, le mouvement, les mantras et la méditation active dont tu connais désormais toute l'histoire et la signification, à savoir le fameux « Comment font tes pieds ?»
Et bien sûr, tu peux toujours te préinscrire au programme de Fake Love et Self Love dont la croissance est toujours en cours, mais que j'ai hâte d'ouvrir aux inscriptions. Mais en attendant, profites-en pour bénéficier de l'offre incroyable que je propose pour les personnes qui se préinscrivent gratuitement. Ça n'engage absolument à rien, si ce n'est qu'à te garantir simplement le statut de Bloomette fondatrice, statut qui te permettra de bénéficier d'un tarif préférentiel pour ta participation à la première session de lancement du programme si tu toutefois souhaitais réellement t'y inscrire, ainsi que l'accès entièrement gratuit à la seconde session de lancement du programme, donc vraiment une offre à ne pas manquer si tu te sens attiré à l'idée de bloomer ensemble, de faire ce travail avec moi, avec ma guidance. Allez, prends soin de toi et de celles et ceux qui te font du bien et à la semaine prochaine. Bloom. PS, pense à mettre 5 étoiles au podcast et à le partager à ton réseau sur tes réseaux. C'est toujours aussi lourd cette phrase.